de gens qui s'excusent tout le temps. Bon, je pouvais aller, mais comprenez que j'ai eu beaucoup de problèmes. Alors je ne pouvais pas poursuivre. Là, tu es dans les erreurs. Et les erreurs, Dieu ne les accepte pas. Les erreurs ne permettront jamais que tu accomplisses ta mission. Quand les gens travaillent avec le diable te donne une mission. Tu ne réussis pas à cette mission-là. C'est fini pour toi. Il ne va pas dire qu'il te donne un temps pour t'observer. Non, non. C'est fini pour toi. Tu pars. Mais Dieu, je ne sais pas si nous le prenons pour notre grand-père. Nous acceptons de le servir, mais après nous ne le servons pas. Mais nous sommes les premières personnes à dire: ah, mais pourquoi Dieu ne fait pas avec nous ça? Ah, pourquoi la bénédiction ne nous suit pas? Ah, pourquoi telle chose nous ne les avons pas? Non, on ne peut pas avoir ça parce que nous sommes légers dans le travail qu'ils sont appelés à faire pour Dieu. Quand quelqu'un connaît son appel, il doit travailler durement pour que sa mission réussisse. Tel que nous sommes là, chacun de nous a reçu de la part de Dieu une mission. Peut-être tu dis: ah, mais moi je n'ai jamais entendu Dieu parler. Moi Dieu ne m'a pas dit que je dois faire telle ou telle autre chose. Ah, c'est le pasteur qui m'a demandé de faire ça. Je vous ai toujours dit les choses telles qu'elles se sont passées dans les églises fondées par Paul. Paul est arrivé dans les églises. Il a demandé qu'on choisisse des anciens. Bien sûr, selon les critères bibliques. Les gens là, suivant bien sûr les critères, ont choisi des gens. Mais le jour que l'apôtre Paul est rentré dans ces églises, s'adressant à ces gens, il n'aura pas dit: oui, bon, voilà, vous avez été choisi par le pasteur, que chacun puisse faire le travail. Paul n'a pas dit ça. Paul a dit: le Saint-Esprit vous a choisi et vous a établi. Si vous lisez la Bible, vous serez d'accord avec moi que ce que j'ai dit, c'est ça, ce qui est écrit dans la Bible. Le Saint-Esprit vous a choisi. Mais quel est le jour que vous avez vu le Saint-Esprit venir vous choisir? Parce qu'il y a des gens qui font un peu de confusion à ce niveau-là. Jésus avait choisi 12 apôtres. Quand Judas a choisi son camp et qui s'était donné la mort, après le départ de Jésus, les apôtres ont dit non. Le travail que nous devons faire pour Dieu est immense. Lui-même nous avait choisi 12. Mais voilà que Judas a quitté nos rangs. Maintenant, nous devons chercher quelqu'un d'autre pour qu'il prenne sa place et que nous puissions correctement faire le travail que Dieu nous a donné. La Bible dit: ils ont prié. Ils ont prié. Mais ce n'est pas qu'aussitôt après cette prière-là, ils ont trouvé celui qui devait remplacer Judas. Et ils ont prié Dieu. Et après, la Bible dit, ils ont fait recours à une méthode. Je ne sais pas si de nos jours ici, si nous faisons ça dans l'église, je ne sais pas comment les gens vont réagir. J'ai dit bien, ils ont prié. Et puis, ils ont tiré au sort. Et le sort est tombé sur Matthias. Allez-vous dire aujourd'hui que Matthias n'est pas apôtre? Parce que pour son élection, il a été tiré au sort. Non, bien aimé.
Dieu nous donne la sagesse. Dieu nous donne parfois l'intelligence pour que nous fassions certaines choses dans son champ. Il a dit à Pierre, Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Quand tu vas ouvrir, personne ne pourra fermer. Et il lui dit, ceux-là à qui tu remettras leurs péchés, ils leur seront remis. C'est pour dire que Dieu donne à ses serviteurs une certaine parcelle de pouvoir, parce qu'ils agissent en son nom. Même l'œuvre que nous sommes en train de faire ici, c'est l'œuvre de Dieu. Et tout ce que nous pourrons faire, nous ne pouvons que le faire dans l'intérêt de Dieu. Alors, si toi jusqu'aujourd'hui tu dis, ah mais moi Dieu ne m'a jamais parlé, hein. Mais comment puis-je connaître ce que je dois faire? Dieu te parle tous les jours ici. C'est peut-être toi qui ne fais jamais attention. Tu dois faire attention. Comme tu es venu au Seigneur, tu es appelé à devenir quelque chose. Et quand tu connais ce que tu dois faire, ou si on t'a communiqué dans ton entité, dans ton département, on t'a dit ce que tu dois faire, fais-le avec beaucoup de bravoure. Fais-le bien. N'agis pas comme Archippe. Et la lettre que Paul écrit à l'église de Colosse, c'était pour remettre Archippe dans le bon sens. Dites à Archippe qu'il prenne garde au ministère qu'il a eu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Ça, c'est écrit dans Colossiens 4:17. Mais est-ce que toi tu remplis correctement et loyalement l'œuvre ou la mission qui t'est confiée, soit d'une manière générale dans l'église ou dans ton entité ou dans ton département? Alors, si tu ne le fais pas comme ça, tu rentres dans ce qui est écrit dans Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Je pense bien que les gens ne font pas attention à ces versets. Toi-même tu sais que comme tu fais avec négligence le travail de Dieu, la malédiction s'est déjà rattachée à toi. Et Dieu ne marche pas avec ceux qui sont maudits. Mais tu poses des questions. Ah mais dans cette église, pourquoi moi je n'ai pas ça? Ah bon, tous ceux qui témoignent là, ils disent des faussetés. Non, toi tu ne t'es pas occupé comme il faut de l'œuvre de Dieu, comme Jésus a dit dans Luc chapitre 2 verset 49. Pourquoi me cherchiez-vous? Vous ne savez pas que moi je dois m'occuper des affaires de mon Père. Mais qui s'occupe des affaires de Dieu aujourd'hui? Tout le monde relègue le Seigneur en second plan. Vraiment, j'ai une famille. Hein. Il faut que je me batte d'abord pour ma famille, pour la survie de ma famille. C'est quand j'aurai le temps, je pourrais le faire. Voilà notre manière de voir. Voilà notre manière de faire. Et en disant ça ou en agissant comme ça, n'est-ce pas que nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu avec négligence? Et que devons-nous encore attendre de Dieu? Point d'interrogation. Quand quelqu'un connaît son appel, ou quand on t'a communiqué ce que tu dois faire, travaille durement et fais prospérer l'œuvre de Dieu. Quand vous lisez Ésaïe 53, Dieu dit que tout cela que lui a appelé
Tout ce que lui a établi, l'œuvre de Dieu dans leurs mains prospère. Aujourd'hui, quand quelque chose ne va pas, allez, on regarde les serviteurs. Vraiment, est-ce que ça sont des serviteurs? Qu'est-ce qui est réussi ici? Sache que tu as une part. Dans ce qui ne réussit pas, tu as aussi une part. Il ne faut pas seulement dire le pasteur. Il ne faut pas dire non, ce sont les serviteurs. Non, non. Toi, de ton côté, tu n'as pas fait prospérer l'œuvre de Dieu. Et comment veux-tu maintenant que les choses évoluent, que les choses avancent? Disons Ésaïe 53. Chapitre 53. Verset 10. Verset 10. Ésaïe 53, le verset 10 dit ceci. Il a plu à l'Éternel de briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Ici, vous comprenez qu'on parle de Jésus. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Si nous disons que nous sommes à la suite de Jésus, et que c'est Jésus qui nous a envoyés dans son champ, comme l'œuvre de Dieu avait prospéré dans ses mains, l'œuvre de Dieu doit aussi prospérer dans nos mains. Mais chacun peut se poser un peu la question. Depuis que je suis à ce poste, est-ce que les choses marchent? Parce que dans l'église, nous sommes plusieurs. Comme Paul a expliqué aux Corinthiens, que nous formons un corps, le corps qui a plusieurs membres. Et chaque membre n'a pas le même rôle que l'autre. Chacun a son rôle. Et si un des membres ne joue pas correctement sa partition, il y aura maintenant un problème d'une façon générale dans le corps. Mais est-ce que toi tu t'es déjà posé la question? Parce que là où moi je suis là, c'est aussi une partie de l'église. Mais est-ce que les choses, moi j'ai fait marcher les choses là-bas? Parce que quand les choses ne marchent pas là-bas, dans l'ensemble les choses ne marcheront pas. Mais toi tu regardes seulement la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne vois pas ça. Et c'est ça le problème des églises actuelles. Boni église, église on dit pasteur ce n'est pas le pasteur qui seul peut faire progresser l'œuvre de Dieu. Et le pasteur et toi, vous êtes des membres dans le corps. Mais toi en tant que membre, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que de ton côté les choses marchent? Parce que maintenant tu parles seulement du pasteur, ou tu parles en bloc de serviteurs. Non. Regarde-toi d'abord. Moi, je suis membre dans le corps. Est-ce que l'œuvre de Dieu prospère dans mes mains? Tu ne t'es jamais posé cette question-là. Mais tu avais eu une mission différente peut-être de la mission du pasteur. Mais est-ce que cette mission-là qui est à toi, est-ce que tu l'as fait réussir? Point d'interrogation. Nous devons donner la première place à Dieu et non pas le reléguer au second plan.
Quand nous devenons ce que Dieu veut que nous soyons, nous avons une mission à accomplir. Et nous devons l'accomplir correctement. Maintenant, regardez. À cause des erreurs, Samson n'a pas accompli sa mission. C'était quelle mission? Selon Juge 13:5, Samson, avec la puissance que Dieu lui avait donnée, devait délivrer le peuple d'Israël des mains de Philistins. Mais Samson n'a pas pris au sérieux la mission qui lui a été donnée. Dieu, voyant cela, n'a pas continué avec lui. Il s'est laissé séduire par Delilah. Il s'était laissé séduire. Il avait perdu la force que Dieu avait investie en lui. Et quand vous lisez dans Juge 16:17, on dit que Samson était devenu un homme ordinaire. C'est-à-dire avec Dieu, il était un homme extraordinaire. Dieu l'avait doté d'une puissance. Vous comprenez qu'avec une mâchoire d'âne, Samson tue 1000 personnes. Ça, c'était avec la force que Dieu avait investie en lui. Mais maintenant que Samson a commis des erreurs, il est devenu un homme ordinaire. Samson n'a pas accompli la mission de délivrer les enfants d'Israël qui étaient assujettis par les Philistins. Moïse avait été appelé. Il avait aussi la mission de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et de faire entrer ces peuples dans Canaan. Mais Moïse n'a pas fait entrer le peuple sur le territoire de Canaan à cause des erreurs. Moïse connaissait la puissance de Dieu. C'est lui qui a vécu ça. Même en Égypte. Dieu parlait à Moïse. Mais arrivé dans le désert, le peuple, le peuple de Dieu, c'est vous qui amenez parfois certains conducteurs à des erreurs. Vous, arrivé quelque part, le peuple a commencé à tourmenter Moïse. Pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? Tu nous as amenés dans ces déserts. Maintenant, nous n'avons pas d'eau à boire. Moïse, se voyant menacé, va vers Dieu. Dieu lui dit non, non. Va, parle au rocher. Le rocher fera sortir de l'eau. Et le peuple va boire. Moïse arrive devant le rocher, déjà fâché. Il commence à frapper le rocher. Vous savez, quand nous écoutons Dieu, écoutons-le correctement et faisons ce qu'il nous demande de faire. Dieu n'a jamais dit à Moïse va frapper le rocher. Et quand bien même c'était le contraire de ce qui lui a été dit, ayant frappé le rocher, l'eau est quand même sortie. Dieu lui dit, Moïse, viens, regarde. Voilà le pays où le peuple doit aller.
Mais à cause de l'erreur que tu as faite, toi tu ne vas pas entrer là-bas. Et Moïse est mort dans le désert. À cause des erreurs. Samson, vous avez connu sa suite. Quand Samson a commis des erreurs, la force de Dieu l'a quitté. Il était devenu un homme ordinaire. Les Philistins ont pris Samson. Ils ont crevé ses yeux. Et ils sont allés le laisser quelque part pour tourner la mêle. Samson qui était appelé pour de grandes choses. Samson a été réduit à sa plus simple expression. Samson est mort sans ses deux yeux. Peuple de Dieu, aidez vos conducteurs. Ne les poussez pas à commettre parfois des erreurs. Parce que eux aussi doivent accomplir la mission que l'Éternel leur a donnée. Mais quand vous les bousculez, même avec des problèmes sans fondement, et que vous les poussez de temps en temps à se fâcher, non, vous ne rendez pas un bon service. Comme eux veillent sur vos âmes et sont derrière vous pour aider chacun de vous à accomplir sa mission, aidez aussi le conducteur à marcher aussi devant Dieu d'une manière loyale et correcte. À cause des erreurs, Samson a perdu donc la force de Dieu qu'il avait. Et vous avez compris dans quelles conditions Samson est mort. Moïse devait faire entrer le peuple. Mais à cause des erreurs, Moïse est mort dans le désert. Là, ce sont les erreurs. Maintenant, la désobéissance aussi. À cause de la désobéissance, Jonas était devenu une source de malédiction. Comme toi, tu désobéis à Dieu, tu peux être une source de malédiction. Regardez ce que Dieu a dit à Abraham. Abraham, quitte ton pays. Va dans le pays que moi je t'indique. Là, je te bénirai. Là, je rendrai ton nom grand. Là, je te bénirai. Ceux qui vont te bénir, moi je vais aussi les bénir. Ceux qui vont te maudire, moi je vais aussi les maudire. Abraham a obéi. Il est allé. Il a été béni de Dieu. Et Dieu a fait avec lui beaucoup de choses, comme il avait dit qu'il rendrait son nom grand. Et effectivement, le nom d'Abraham était devenu grand. Mais Jonas a envoyé à Ninive. Jonas a dit non, moi là-bas je ne pars pas. Jonas a payé un billet. Bon, il est descendu à Jaffo. Il a payé un billet pour aller à Tarsis. C'est comme aujourd'hui. La plupart d'hommes de Dieu préfèrent aller évangéliser dans les grandes villes. Préfèrent aller évangéliser en Europe. Mais ici, quel est le jour que les hommes de Dieu vont aller, par exemple, à Tandala? Dans le fin fond là des villages. Un jour, j'ai reçu une invitation d'un pasteur qui avait une église au camp Luka. Quand vous y allez,
Vous arrivez à Kitambo cimetière. Vous laissez le véhicule là-bas. Vous entrez dans le cimetière. Ou bien vous contournez. Mais à ce moment-là, la route là n'était pas vraiment bonne. Alors, vous laissez le véhicule. Vous entrez dans le cimetière là. Vous allez traverser un peu une rivière là. Mais au-delà, c'était vraiment de la boue. Hein? Alors vous traversez là. Vous arrivez à l'église. Alors, moi j'avais reçu l'invitation. Et je ne savais pas qu'il y avait un autre pasteur qui était invité. Nous sommes arrivés là-bas avec l'apôtre Mwamba Ben Shaddai. Nous avons fait le travail qui nous avait été demandé. Le pasteur là a pleuré. Je peux dire que vous êtes les premières personnes à accepter de venir ici. Tous ceux que j'appelle, ils me refusent de venir. Soit, oh non, nous n'allons pas entrer dans la boue. Soit, mais alors vous aurez à prêcher l'évangile de Jésus seulement dans les grandes cités ou dans les villes. Mais Jésus a dit, il faut que l'évangile arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous ne voulez pas entrer dans la boue. Pour Jésus, entrez dans la boue. Pour Jésus, même s'il faut mouiller vos souliers, faites-le. Faites-le. Mais beaucoup ne le font pas. Je vous dis que ce pasteur-là a pleuré comme ça. Bien-aimés, faisons correctement la mission qui est la nôtre. Ne mettons pas de préalable. Ne disons pas, ah non, mais vraiment, bon, je pouvais bien aller, mais vous voyez les conditions. Vous avez un sapato, il y a des chaussures, il y a luxe. Chaussures, il y a luxe devant Dieu. Le luxe est devant Dieu. Et vous refusez alors d'y aller. Peut-être que en y allant, même quelques petits mots que vous allez prononcer là-bas peuvent sauver des gens, des vies. Mais vous regardez vos tenues. Non. Là, est-ce qu'il n'y a pas quelques jeunes là? Ils peuvent aller. Hein? Non, bien-aimés. Ne commettons pas des erreurs. Ne nous montrons pas désobéissants. À cause de la désobéissance, Jonas était devenu source de malédiction. Lui qui a refusé d'aller à Ninive, il entre maintenant dans le bateau pour aller à Tarsis. Il a rendu un très mauvais service à tous ces commerçants-là qui allaient à Tarsis. Dieu a amené un grand vent. Et le navire s'était un peu alourdi et s'enfonçait. Alors les commerçants qui ne réfléchissaient pas trop, ils ont dit non. Jetons un peu certaines marchandises dans l'eau pour alléger le navire. Le problème n'était pas là. Ces navires-là allaient toujours à Tarsis avec le même tonnage là. Mais le jour que Jonas, désobéissant devant Dieu, entre là-dedans, le problème se pose. Ils ont jeté leurs affaires là-bas. Ils ont perdu leur argent. Mais quelque part, on a posé un peu la question. D'abord, ils avaient demandé à tout un chacun de prier Dieu. Pendant que les gens faisaient tout ça, Jonas dormait. Alors, c'est pas... Comment on appelle les gens des navires? Ce sont des pilotes aussi.
Le commandant, il descend un peu, il trouve Jonas endormi. Messieurs, tout le monde s'agite devant le problème, mais toi tu dors. Qui es-tu? C'est comment Jonas a commencé un peu à dévoiler les choses. Je suis tel. Bon, je suis en train de fuir Dieu. C'est peut-être moi qui suis la cause. Oui, c'était lui. Parce qu'il était devenu source de malédiction. Quand tu deviens désobéissant à Dieu, tu deviens source de malédiction. Et dans tout environnement où tu vas te retrouver, rien ne marchera. Bon, messieurs, tu vois que les gens ont déjà jeté leurs marchandises là. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Ah, prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. Quand Jonas se sort du navire, le calme se rétablit. Ça, c'est Jonas. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans ton environnement. Là, toi tu dis non, ce sont les sorciers. Non, ce sont les tantes. Mais tu ne regardes pas comment tu t'acquittes de la mission de Dieu. N'es-tu pas, à cause de cette désobéissance-là, n'es-tu pas déjà devenu source de malédiction? Le roi Saoul. Saoul a été envoyé pour combattre les Amalécites. Mais Dieu avait clairement parlé et avait dit à Saoul ce qu'il devait faire là-bas. Saoul va là-bas, il fait autre chose. Au lieu de dévouer les bêtes par interdit, Saoul prend les gros bœufs, des grosses chèvres, il vient avec. Il ne tue pas le roi Agag. Or, c'est cela qui lui avait été dit. Il prend Agag vivant, il va avec. Il fait de lui son ami. Mais quand le prophète arrive, il entend le bêlement de bœufs là. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, prophète, c'est le peuple qui a pris ces bœufs là pour faire des sacrifices à Dieu. Dieu avait demandé qu'on prenne des bœufs là-bas, qu'on vienne faire des sacrifices. Et puis Agag, le roi Agag, tu devais le tuer. Tu ne l'as pas tué. Puisque tu as désobéi, Dieu te rejette aujourd'hui. Dieu te rejette. Et Dieu s'est automatiquement choisi un homme selon son cœur. Toi, tu as désobéi, tu es rejeté. La désobéissance. Évitez alors dans le travail de Dieu que vous êtes en train de faire, évitez les erreurs et évitez la désobéissance. Parce que les conséquences seront beaucoup plus fâcheuses que néfastes. Alors quand nous montrons l'obéissance et travaillons correctement, une récompense nous est réservée. Vous pouvez lire dans le livre de Luc chapitre 19, versets 12 à 27. C'est là où on parle des récompenses. La parabole des mines. Comment Dieu rémunère, comment Dieu récompense ceux qui lui sont obéissants et ceux qui travaillent correctement pour l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, tu as été appelé non pas à demeurer dans la paresse, dans l'oisiveté. Dieu t'a appelé et t'a donné une mission quelconque. Fais tout pour accomplir cette mission-là. Dans ton entité,
Fais ce qui t'est demandé. Tu auras fait une bonne chose. Et ta récompense ne tardera pas. Dans ton église, fais ce qui t'est demandé de faire. À partir du moment où on te le communique, sœur, tu vas commencer à faire ça. Frère, voici ce que tu vas faire. Tel, voici ce que tu vas faire. Quand tu vas le faire dans l'obéissance, Dieu te récompensera. Faire le contraire, les conséquences seront beaucoup plus fâcheuses que néfastes. Regarde un peu. Depuis que tu es là, comment tu fais l'œuvre de Dieu? Est-ce que l'œuvre de Dieu prospère dans tes mains? C'est la grande question ce soir. Quand on dit allons faire l'évangélisation, toi tu es fatigué. Et l'église d'aujourd'hui, c'est une église où les membres ont toujours des excuses. Pose toujours des questions. Or, devant Dieu, nous n'avons pas d'excuses. Devant Dieu, la désobéissance n'a pas de place. L'obéissance vaut plus que le sacrifice. Ça a été dit à Saoul, qui avait désobéi à la parole de Dieu. L'obéissance. Qui est obéissant aujourd'hui? Tu vas prier Dieu tout en lui demandant de t'aider à changer ton comportement par rapport à l'œuvre de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, on ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Prie au nom de Jésus. Et tu nous as rappelé les règles pour que, ayant travaillé selon ces règles, que la rémunération et la récompense deviennent notre droit. Seigneur, si nous sommes faibles, si nous nous évertuons à nous excuser à tout moment ou à ne pas faire correctement ce que tu nous commandes, pardonne-nous, Seigneur. Mais donne-nous la force nécessaire. Parce que même aux apôtres, quand le Saint-Esprit est descendu, il leur a donné la puissance et la force pour qu'ils puissent utiliser ces éléments et pouvoir te servir. C'est une œuvre que nous faisons avec une résistance farouche de l'ennemi. Mais aide-nous à nous donner la force nécessaire et les capacités nécessaires pour que résolument nous puissions te servir. Et que nous mettions à l'esprit que venant sur la terre, c'était aussi pour faire ta volonté. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur, mais assiste-nous et aide-nous, Seigneur, à avoir tout ce que nous avons besoin comme équipement pour pouvoir te servir. Seigneur, que la paresse nous quitte, que l'oisiveté nous quitte et que nous puissions nous mettre résolument à ton service. Que nous puissions dire comme Jésus, pourquoi me cherchiez-vous? Vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Que nous reconnaissions que toi, notre Père, tu nous as donné un travail à faire. Et que nous le fassions de tout notre cœur pour notre bénédiction. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Dieu. J'annonce le temps des offres.